Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Nous ne sommes plus au Cap Nord, nous sommes redescendus. Nous avons tout retraversé, nous sommes en Belgique aujourd'hui pour faire le bilan de notre road trip en camping-car avec nos 4 filles à travers la Scandinavie. Nous, c'est Virginie et Benoît. C'est découvrir des choses dont on ne savait même pas à la limite l'existence avant de partir autour du monde. Nous avons tout vendu pour parcourir le monde avec nos 4 filles, Olivia, Jill, Yoko et Sue. On vous partage nos aventures sur nos réseaux sociaux. Si vous avez manqué notre dernière vidéo, nous venions d'atteindre l'extrême nord du continent européen. Là, nous avons découvert des paysages inattendus. Nous avons parcouru, voilà, pendant à peu près 3 mois, 90 jours, nous avons parcouru des paysages magnifiques. On a vraiment l'impression de voir tout en double, c'est féerique. Super beau. Et alors en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il fait chaud. On pourrait rester tout le temps ici en fait. Enfin ici il fait bon, hein. Donc pour le moment c'est pas encore indispensable, voilà. Mais à mon avis ça va le devenir. Oh, regardez ce qui nous arrive dessus. Alors là on ramasse bien, mais ce que je vois là, ça c'est pas bon. On a participé à des fêtes locales en Suède. Je suis épuisée. On a vécu plein de très chouettes rencontres, notamment au Cap Nord, où on a été vraiment accueillis à bras ouverts. J'étais à la rencontre d'un Norvégien qui a débarqué sur notre petite plage bivouac. It's good for the children. Ok. Lift your hands and bless the Lord. Voilà, c'était vraiment, on a vraiment passé des très chouettes moments. Alors qu'est-ce qu'on a fait durant ce voyage? On a surtout beaucoup bougé, beaucoup roulé. On a fait 12 000 km quand même, ce qui n'est pas rien, en 3 mois. Passé des chouettes moments en famille, on a profité de la nature. En fait on fait un igloo, mais un tout petit pour les animaux. Des bivouacs, des zones de feu, des zones de repos, des zones de randonnée. On a vraiment passé 3 mois merveilleux. Et voilà, maintenant qu'on est revenu, il est un peu temps de faire le bilan. À l'instar de ce qu'on avait fait en Italie, on s'est dit, voilà, on va vous faire un petit bilan pour notamment répondre aux questions qui nous reviennent souvent sur notre Instagram. Le budget, mais on va pas parler que de ça dans ces vidéos-ci, parce que, si je dis ces vidéos, parce qu'il va y en avoir 2. Il y a celle d'aujourd'hui, principalement sur le budget, et puis la seconde qui sera, elle, plus portée sur nos coups de cœur, nos déceptions. Et alors, on va aussi parler un petit peu de la météo. Vu le vent qu'il y a ici, la mer commence un peu à devenir déchaînée, il y a énormément de vent. Je pense pas que c'est une bonne idée de rester avec le camping-car ici. Ça reste très joli, mais très froid. Et voilà, on est quand même contente tout doucement de redescendre vers le sud pour se réchauffer, parce que je pense qu'on en a un peu besoin. Nous ne sommes pas faits pour le froid. On n'est pas des Vikings, nous on est des Gaulois. Aborder les pays du Nord, même en été, c'est quelque chose. La particularité de notre manière de voyager, c'est qu'on voyage avec un petit budget, on voyage à 6 et surtout on ne fait pas spécialement les lieux touristiques, nous sommes plutôt des voyageurs hors des sentiers battus, voilà, on aime bien plus le côté parfois authentique. Le budget est conditionné à notre manière de voyager et je pense que ça peut être propre à chacun. Maintenant, si ça peut vous donner des idées ou pour ceux qui voudraient voyager un peu à notre manière, voilà, ça peut vous éclairer. Et alors n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires. On répondra dans la seconde vidéo, si vous postez directement vos questions après la première vidéo, on essaiera peut-être d'y répondre déjà dans la seconde vidéo. Ah, c'est pas mal ça. Bah oui. Notre arrivée en Scandinavie s'est déroulée dans les terres natales des Vikings. Au Danemark, au milieu de ces paysages plats, il n'y a pas de montagnes. Mais ils n'en ont pas besoin. Ils ont tant d'espace de calme et de tranquillité, dans les villages ou en pleine nature, qu'on s'y sent bien.
Nous avons traversé les régions du Syd-Danemark et du Sjaland en empruntant le chemin routier en direction de la Suède. Pour calculer le budget, on a une application qui s'appelle Travel Spend qui me permet en fait, dès que je fais un achat, hop, j'encode et il y a plusieurs catégories. C'est une application qui est gratuite. Vous pouvez avoir l'application payante, donc c'est pas une vidéo sponsorisée, hein. Mais vous pouvez avoir l'application payante pour avoir plus de statistiques, résultats et tout ça. Mais nous, Mais on la- se contente de la Ouais, version. la version gratuite est amplement suffisante et elle vous donne un schéma, en camembert à la fin de votre trajet. Nous, ça nous aide fortement, surtout pour calculer notre budget parce qu'on est assis. On doit faire attention à l'argent. Oui, et puis c'est surtout que nous, on voyage pour longtemps et donc de pouvoir voyager le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut qu'on limite notre budget. Ouais. La douloureuse. C'est un budget qui est calculé sur 3 mois, le Danemark, la Norvège, la Suède et un tout petit bout de la Finlande et qui nous est revenu à 1899 €. Ça correspond plus ou moins à 7 € par personne par jour. Il faut savoir que le Danemark est déjà assez cher, la Suède devient de plus en plus chère et la Norvège est extrêmement chère. Mais au-delà de ça, en fonction de la géographie, au plus elle est montée, au plus ça va vous coûter cher. Là, on voyage aussi à une période un peu particulière où les prix de manière générale en Europe ici viennent d'augmenter et notamment au niveau de l'essence mais aussi beaucoup au niveau des céréales. Et donc voilà, on sait que, enfin certains Norvégiens nous ont dit les autres années ça coûtait quand même un peu moins cher. Il y a des possibilités pour faire réduire ce budget nourriture. Nous, on a par exemple été chez Lidl. Ça vous permet d'économiser sur les courses. Oui, magasin discount, en gros, on en trouve encore en Suède, mais après il n'y en a plus vraiment en Norvège. Bon, il y a quand même des magasins moins chers que d'autres, mais ça reste quand même beaucoup plus cher qu'en Suède. Donc faites le plein si vous le pouvez avant de monter. Prenez des conserves, prenez des légumes, parce que voilà, plus vous montez, plus les légumes coûtent cher. Un point important, c'est le lait. Parce que nous, on a des enfants, donc on consomme énormément de lait. Et le lait, c'est du lait frais dans les pays du Nord. Donc c'est un peu plus cher que du lait à ultra haute température. N'hésitez pas à faire le plein dans les Lidl, parce que là, c'est le seul endroit où on trouve encore des laits à ultra haute température. Une fois que vous arrivez en Norvège, vous n'en trouverez plus. C'est que des laits dans les frigos qui se conservent moins longtemps et qui sont quand même plus chers. Des magasins, il y en aura partout. Ça, c'est pas un souci. Des heures d'ouverture, ça va jusqu'à 22, 23 heures. C'est pas un souci non plus. C'est juste une question budget. Nous, dans les courses, évidemment, il y a tout ce qui est alimentaire, mais il y a aussi tout ce qui est pampers, enfin Lange pour la petite. Voilà, donc il y a aussi tout ce qui est connexe à l'alimentaire qui est répertorié dans la catégorie des courses. Alors le poste course est très important chez nous, en sachant que surtout on n'a quasi pas fait de restaurant. Alors, un bon moyen de diminuer la facture course, c'est si vous pêchez, si vous êtes équipé. C'est que dans Scandinavie, on peut pêcher quasi partout. Ou alors, c'est un permis pêche qui n'est pas cher du tout. Et notamment en Norvège, on peut pêcher aussi en mer facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller pêcher. Alors nous, on n'est pas pêcheurs à la base, on n'est pas équipés. Et on avait pensé à prendre de l'équipement pêche, mais bon voilà, dans le camping-car, on n'avait peut-être pas vraiment la place déjà à 6. Et donc voilà, on a fait le choix de ne pas le faire. Mais si vous pouvez, faites-le en fait. On se rend compte, c'est tellement facile. Et on croisait d'autres camping-caristes et d'autres campeurs qui, eux, avaient leur matériel de pêche. Et je pense qu'ils se régalaient bien. Ils prenaient plaisir. Voilà. Maintenant, le poisson est quand même un peu moins cher au magasin là-bas que chez nous. Comme on l'a déjà dit dans beaucoup de vidéos, n'hésitez pas aussi à cueillir des baies. La myrtille, c'est un fruit que je ne mangeais jamais, que je n'aimais pas. Et en fait, quand j'ai commencé il y a quelques années, après avoir eu quelques enfants, à faire attention à mon poids, je me suis intéressée à plus ce qui était nourriture un peu plus saine et notamment tout ce qui était fruits. Et il y a beaucoup de recettes, pancakes mais sains, avec des myrtilles ou de milkshakes à la myrtille. Et donc voilà, j'ai commencé à en manger et au fait j'y ai pris goût et j'aime vraiment bien. Et en fait, celles-ci n'ont rien à voir avec les myrtilles qu'on trouve chez nous, qui sont très grosses mais qui n'ont quasi pas de goût. Celles-ci, elles ont beaucoup de goût et c'est bien meilleur. Et donc franchement, si même vous, à la base, vous n'aimez pas les myrtilles qu'on trouve en Belgique ou en France, quand vous venez en Suède, n'hésitez pas à les goûter, parce que c'est pas le même goût, c'est bien meilleur. Nous, on est arrivé au début un petit peu tôt dans la saison des myrtilles, mais voilà, si vous y arrivez à la bonne saison, servez-vous. Et aussi, il faut savoir que la saison des champignons est plus tôt que chez nous, donc voilà, au mois d'août, vous pouvez trouver beaucoup de champignons, mais nous, on ne s'y connaît pas, donc voilà, on n'a pas pris de risque. Like the rainbow,
Notre entrée en Suède s'est faite par la grande région du Götaland. La diversité architecturale fait place à l'harmonie dans les campagnes. Les bivouacs se font de plus en plus isolés dans la nature, avec comme décor les lacs et les forêts. On retrouve nos marques. Ces décors, on les connaît déjà. Ils sont conformes à nos souvenirs. On se pose et on savoure chaque instant. L'attente de nos cartes Visa n'aurait pu se faire dans un meilleur endroit. C'est un poste qui nous a coûté également très cher. C'est un poste qui nous a coûté 2833 €. Notre manière de fonctionner, on va vite vous la résumer. On voudrait faire 500 km par semaine. Voilà, on essaie de se limiter en kilomètres. On avait fait un peu le calcul de combien nous coûtait une nuit en hiver en Asie. On était à peu près à 20 € par nuit pour nous 6. Et on voulait arriver à peu près à ce montant-là avec l'essence. Alors au départ, on s'était dit 500 km par 5 jours, ce qui est équivalent à un plein pour nous. Et puis finalement, avec le prix du diesel qui a monté, on est passé à 500 km par 7 jours. Voilà, on s'y est tenu à peu près. Sauf pour la descente, mais ça c'est un peu encore moins autre pour chose. la fin. Mais voilà, mais donc c'est un moyen d'économiser sur le transport. Donc dans notre budget transport, donc dans ces 2833 €, il y a le diesel, mais il y a aussi toutes les routes payantes, les péages, les ferries. Si vous pensez aller en Norvège sans devoir payer de routes payantes, c'est impossible. C'est impossible parce qu'elles sont partout. En Suède, là, il y en a beaucoup moins. Il y a juste à deux ou trois endroits où il y a des routes payantes. Et au Danemark, il y a juste les ponts qui vont du Danemark à la Suède. Mais en Norvège, il y en a partout. Et quand on essaie de les éviter, il reste les ferries. Et les ferries sont aussi payants. Donc voilà. Alors, petite astuce, quand vous voyagez en Scandinavie, il y a le système qui s'appelle Autopass. Mais vous pouvez vous inscrire via des sous-traitants comme iPass, où on a enregistré notre plaque d'immatriculation dans le système à l'avance. Et donc on est facturé a posteriori. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'amuser à essayer de trouver la borne de péage après le péage. On peut directement passer. Ça marche très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas vraiment toujours une vue claire sur combien on va devoir payer, parce que évidemment sur la facture a posteriori. Donc on avait essayé sur Google et tout ça de mettre des itinéraires sans péage, mais automatiquement à un certain moment vous êtes dans les péages. Donc nous, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais c'était 66 €. On a traversé le Danemark via les deux ponts. On est monté de Malmö jusqu'à Göteborg. De Göteborg, on est monté en Norvège. On est resté sur l'est du pays. On a fait quelques routes panoramiques de ce côté-là. Puis pour une question de météo, on n'a pas fait la route 17, on n'a pas fait les Lofoten. On a plongé sur la droite. On est remonté en Suède jusqu'en Finlande, direction directement le Cap Nord. Et puis on est redescendu. Alors pourquoi ce trajet a beaucoup d'importance? C'est parce qu'on a surtout évité la zone les plus chères, et notamment les zones les plus touristiques qui sont les îles Lofoten. Ouais. Nous, on n'y a pas été pour une question de météo à ce moment-là. Mais ceux qui ont été, on a entendu des factures parfois de 500 € juste pour faire les îles Lofoten, entre le ferry et puis les parkings payants, etc. là-bas sur place. On s'en sort vraiment très très bien. Je pense que c'est dur de réduire plus que ce que nous on a fait en termes de paiement. Donc 66 € pour les péages en Norvège et ferry compris. On est franchement, je pense, quasi au minimum. Il faut savoir que même pour accéder à certains bivouacs qui sont en montagne, qu'on se dit, ben voilà, c'est un endroit, c'est pas du tout une route principale, on n'est pas à côté d'une grosse ville. Même parfois là, la route est payante, et dans ce cas-là, c'est pas via l'application. Dans ce cas-là, on met un peu d'argent dans une boîte pour pouvoir passer. Donc nous, on a fait le choix à chaque fois de faire demi-tour dans ces cas-là et de ne pas y aller. Donc voilà, c'est un choix. Sachez que vous n'irez pas gratuitement en Norvège. Prévoyez un beau budget pour le transport. On n'a pas fait le Cap Nord. Alors pour ceux qui veulent un petit teasing, allez voir notre dernière vidéo. On vous explique le Cap Nord, les 4 Cap Nord qui existent. Il n'y a pas qu'un Cap Nord, mais il y en a 4. Mais quels sont-ils? En fonction de votre budget, choisissez le Cap Nord que vous avez envie. Nous, on est resté 3 mois en Scandinavie. Vous devez vous imaginer qu'en termes de superficie, la Scandinavie, c'est 900 000 km² de superficie. La France, 526. La Norvège, 300 et une chic note. Donc c'est impossible, je pense, en été de faire la Scandinavie de long en large. Pour nous, la Belgique, c'est 30 000 m². Et déjà, la Belgique, on n'a pas tout vu. Non. Il y a aussi quelque chose qui est mais c'est surtout en Norvège, ce sont les distances. Si vous voyez les distances en termes de kilomètres, on prend par exemple Stockholm, Oslo, Bergen. Si vous prenez Stockholm, Oslo, vous allez mettre 3h30 en direct. Mais si vous faites la même distance qui fait Oslo-Bergen,
En fait, vous allez mettre 6 heures. Pourquoi? Parce que la Norvège est bordée de fjord. fjords. Elle ne suivait pas. Avec... Il n'y a pas de ligne directe. En fait, les trajets sont longs et aussi, parfois, même si vous regardez que les kilomètres, ça peut être biaisé. Les heures de trajet sont beaucoup plus longues parce que ça monte, ça descend, ça tourne. On va vous donner le tips au niveau transport. Regardez les durées de trajet et ne regardez pas les kilomètres. Ouais. Alors que nous traversons la frontière norvégienne, nous découvrons le plaisir de circuler aux lueurs du soleil de minuit. Nous longeons la partie est du pays en remontant vers le nord. Nous passons beaucoup de temps dans les bois. Ceux-ci sont traversés de canyons, renfermant des torrents venant des Alpes scandinaves. À l'approche du Midsommar, notre chemin nous ramène en Suède, en Dalekarli, au milieu des linégrètes et des forêts de bouleaux. La fête bat son plein. Nous découvrons les traditions locales avant de retourner en Norvège. Alors, on est arrivé ici assez tard hier soir dans ce lieu de bivouac avec une magnifique vue, avec des tables, une poubelle. Mais alors par contre, ce qu'on n'avait pas vu, c'est que on s'est garé juste derrière un poteau, mais on n'a pas regardé ce que c'était hier soir. Et en fait, ce poteau, petite surprise ce matin, c'est qu'il est bien indiqué. On peut s'arrêter pour pique-niquer et profiter des infrastructures, mais par contre, ici il est marqué qu'il n'est pas autorisé de dormir. Donc voilà, pour la nuit, là par contre, il faut utiliser un des nombreux campings dans les alentours. On a passé la nuit ici en infraction. J'espère qu'on n'aura pas l'amende norvégienne. Maintenant, bon voilà, clairement, c'était quand même un chouette bivouac. Il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. 675 €. Ce sont les achats nécessaires qu'on a dû faire en Norvège. On a dû s'équiper parce que on avait quand même quelques vêtements avec nous. On va refaire de nouveau ici. Si vous regardez une de nos premières vidéos en Scandinavie, nous avons été rincés. C'est un peu aussi ça la Norvège, non? Ça c'est pas de la pluie belge, hein, c'est de la vraie pluie norvégienne. En fait, on revenait d'Asie, on n'était pas forcément équipés. Et puis aussi, en Belgique, on dit que c'est un pays où il pleut tout le temps, il dérache même. Sincèrement, ça n'a rien à voir avec la Norvège. C'est un bon plan d'acheter sur place, surtout que nous on a eu des soldes. Solde de juillet. Soldes de juillet. 50% dans tous les magasins. Ouais, ça c'était pas mal. Ouais. Mais bon, ça reste quand même un beau budget. Maintenant, c'est un achat normalement qu'on ne fait pas tout le temps. À nous les routes panoramiques, les vues à couper le souffle, les paysages insolites. La Norvège a cette particularité de vous transporter dans des endroits uniques qui vous feront sentir privilégié d'être là. Minuit. Il fait froid, mais pas trop froid. Nous traversons des parcs nationaux, entre montagnes, glaciers et toundra. Nous longeons des fjords et prenons la direction du nord. La météo nous pousse à repasser en Suède. Vous allez frotter, en fait vous allez retrouver le lavage à l'ancienne. Non, mais non. Donc il faut savoir que nous, on a décidé de faire le choix de bivouaquer tous les jours, vu que le bivouac est autorisé quasi partout en Scandinavie, donc c'est très facile. On a fait le choix de ne pas aller en camping, et donc si on choisit de ne pas aller en camping, on fait le choix de laver notre linge à la main. Oui, les wascherettes, ils connaissent pas. Au Danemark, si on en trouve. En Suède, peut-être dans les grosses villes, mais comme nous on ne fait pas les villes, on n'y avait pas accès. Et en Norvège, on a de moins en moins. C'est avoir très peu de vêtements qu'on arrive à faire laver et à faire sécher. Mais... Ouais. Je pense que si on compare les gens au démarrage et les gens à l'arrivage du Cap Nord, il y a une histoire d'odeur
Vous comparez les gens qui sont partis, qui ont fait le trajet en 3 jours et ceux qui ont fait le trajet en 3 mois. Ceux qui ont fait en 3 mois sans machine à laver, vous sentez à un moment donné. Mais non, on fait les lessives, mais en fait ça sèche pas et donc le vêtement il sent l'humidité en permanence. Ils sentent le chien mouillé. Voilà, on sent le chien mouillé, on n'a pas de chien avec, c'est bizarre. Et à ça vous ajoutez l'odeur du feu de bois. Ah oui. Parce qu'évidemment à chaque fois qu'on fait des bivouacs, qu'on fait des feux de bois, mais ça sent le feu de bois. Donc ouais, ça commence à... il va falloir un bon récurage après la Norvège. Donc l'odeur du chien mouillé plus l'odeur du feu de bois, mixé avec 6 à l'intérieur. On a rencontré des groupes organisés de camping-cars qui allaient en camping tous les 2-3 jours pour faire leur lessive. Donc les seules lessiveuses, les seules machines sont dans les campings. Voilà. Après, c'est de nouveau un choix personnel. Camping, lessive, wifi, électricité, confort. Nous, on n'en a pas fait une seule. On trouve de l'eau partout, donc on a eu assez facile à laver notre linge. La grosse difficulté, c'est de le faire sécher, et notamment quand il fait très humide dehors, évidemment le linge il ne peut pas sécher. Donc voilà, on a un peu senti le chien mouillé. Si je peux vous donner un conseil, étant donné qu'il y a de l'eau partout en Scandinavie, notre stratégie était la suivante. On allait à un point d'eau quasiment vide. Les douches, les lessives et tout ce qui devait être nettoyé était fait à ce point d'eau-là. On pouvait vider nos eaux-là et on remplissait d'eau. Et on repartait. Et on repartait. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on a réussi à mettre au point assez vite. C'est comment est-ce qu'on fait, parce qu'on a 100 litres d'eau dans le camping-car. Mais à 6, ça va très vite, c'est avec des douches et des lessives. Surtout que, en fait, on se rend pas compte, mais laver à la main, ça prend beaucoup d'eau aussi. Donc voilà, on lavait tous les jours, et puis quand les filles prenaient leur douche, elles lavaient aussi leurs sous-vêtements en même temps. Enfin voilà, des petites astuces Pour économiser. voilà. Parce Vraiment facile. que, mine que rien, c'est un beau budget, et donc il faut savoir économiser. Voilà, et puis bon, c'était pas finalement. Je pense pas que le linge était beaucoup plus sale pour autant. L'avantage d'être assis, c'est que les filles peuvent nous aider aux tâches ménagères. Parce que prendre le linge, c'est pénible. Oui. Et tordre le linge aussi. Et on en a eu pour 198 €. 198 € de lessive. Les machines à laver, par contre, au Danemark et en Finlande, les prix. Qui bordent la mer des Barents tiennent leurs promesses. Les lieux sont merveilleux et nous y vivons des moments de partage qui resteront gravés longtemps dans nos mémoires. Restaurant, aucun. Si, on en a fait, on a mangé dans un shop-shop. Fait aucun restaurant gastronomique, brasserie ou autre. On a juste mangé une fois dans un C'est une chaîne de fast-food, mais... chaîne fast-food asiatique. Voilà. Voilà. 110 €. 110 Nous, on a €. de nouveau pris le parti de se dire on va aller jusqu'en haut et faire des économies. Nous arrivons aux confins de l'Europe. Les forêts font place aux paysages dégagés. La beauté qui émane des lieux nous coupe le souffle. Nous sommes emportés ailleurs. Gamvik et son phare marquent un point d'orgue dans notre parcours. Des images plein les yeux. Nous saluons la Norvège. Le ciel est bleu turquoise là-bas au loin. Est-ce que les rêves des enfants changent en fonction du lieu où ils se trouvent? C'est sûr. Chaque fois qu'elle dort sur moi dans des endroits tout à fait différents, je me demande si elle rêve aux mêmes choses. Là, elle ronfle. Ouais. Bon, en tout cas, c'est sûr, elle se souviendra pas de la vue. Et donc, elle ne prend pas cocher la croix J'ai vu plus loin du loin. le plus loin du loin. Ouais, On la cochera pour elle. on la cochera pour elle. On lui racontera qu'elle dormait. Donc, montant complet global qui regroupe tout, 7 715 €. Alors voilà, la question du budget touche à sa fin. Je vous invite simplement à voir la prochaine vidéo qui va parler vraiment de nos coups de cœur et de nos déceptions et de la météo dans les pays du Nord, donc en Norvège, en Suède, au Danemark, voilà, et un petit peu sur la Finlande. En même temps, on va vous partager les dernières images de notre voyage, les images qu'on a pu filmer sur le retour et nos dernières rencontres. Ça vous permettra de voyager encore un tout
petit peu avec nous en Scandinavie. Puis après, évidemment, notre voyage ne s'arrête pas avec la Scandinavie. Nos aventures continuent. C'est pas censé être joli, c'est censé protéger mes oreilles. Il m'énerve. C'est Benoît, il n'aime pas que je mette un bandeau. Il trouve pas ça joli. Mais en fait, je m'en fous que ça soit joli ou pas. Ça protège mes oreilles du froid et ici il fait froid. J'attends que la voiture passe. Combien de degrés? J'en sais rien combien de Il degrés. fait 7 degrés ici. Il fait 7 degrés, mais non, il en fait 3. Alors, il fait 7 degrés ici, mais clairement, ressenti, moi je dis 3, 0. J'aime pas la froid. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on peut la boire, la neige. Essaye. J'ai peur d'attraper des maladies. Je suis stressée. Alors? Sale stylo. Là voilà, là c'est petit. Alors, Ils sont derrière. ah oui, mais il faut ton point de vue. Alors, ça c'est le bon. On devrait venir aussi. Mais c'est pas grave, là, elle est plus là dans le plan. Non, ils sont juste derrière. Ah oui, ils sont là. Peut-être que tu vas là, c'est. Ouais, je suis ici pour aller à la rencontre des bœufs musqués. Elle est juste derrière dans le sortir. On a une meuf derrière et puis des allers-retours dans le cadre. On est en train de vivre nos premiers moments de vlog et c'est génial. On doit gérer la logistique, gérer les enfants, gérer les passants.